Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. C'est le dernier numéro de Kiosque L'actualité ce matin. C'est cette solidarité affichée de la conférence épiscopale nationale du Congo vis-à-vis du cardinal, patron de l'église catholique de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna. La SENCO n'est pas un parti politique pour être dédoublé, dixit l'abbé Cholet, porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo. Les évêques sont donc annoncés du côté de Luanda. Peut-être ils iront également voir le président Alpha Condé pour enfin chuter au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Pendant ce temps, la cloche a sonné hier dans presque toutes les paroisses de la ville de Kinshasa. À l'intérieur, on n'a pas encore ces rapports. La messe en mémoire des victimes, elles sont 6, ces victimes du 31. C'est tout à l'heure, l'archevêque de Kinshasa va dire la messe. Ça sera, je crois, à sa paroisse, la cathédrale Notre-Dame du Congo. D'ailleurs, sa paroisse, une paroisse métropolitaine. On va suivre cette activité tout à l'heure. Pendant ce temps, toute la solidarité de la corporation vis-à-vis de Rachel Kitita, notre consoeur, la figure emblématique de Numérica TV. Elle fait l'objet de menaces de la part de notre ex-consoeur également, l'actuel ministre des Droits humains. Je ne sais pas si ces menaces font également partie des droits humains également. Rachel Kitita est aujourd'hui en clandestinité. On va en parler tout à l'heure. Elle est menacée personnellement par la ministre Marie-Ange Mouchobekwa. Vous allez lire dans tous les réseaux sociaux. On en parlera tout à l'heure dans cette émission. Spoliation de la gare centrale, la mise au point de Thomas Loaka qui difficilement convainc donc les Congolais et les Kinois. On va en parler. L'ancien patron numéro 2 du MLC, opposant de Kabila, lui qui critiquait, il est aujourd'hui cité dans des dossiers sales. Il ne veut plus entendre parler de la place de la gare centrale, moins encore des trains à Kinshasa. Ça fait partie de la modernité. À la place des trains et des rails, il veut des immeubles modernisés. Voilà donc le menu de votre magazine. Caligula, cette chanson, Rami Amissi, on va parler culture dans cette émission. Cette chanson fait parler d'elle. Elle est signée Karmapa. Très bien à vous, Karmapa, Petit Bobon, ça c'est quoi. Ce sont des artistes de la commune de Matete. Hein. C'est la commune de qui comme technicien? Il n'y a pas quelqu'un de Matete à CTV? Ah, comme technicien. Bon ben, merci beaucoup. N'oubliez pas non plus, comment il s'appelle, Niwa Pezo. Il est de Matete, non? Il est de l'ONU britannique. Allez, Christophe Wanda, sur ce plateau de kiosque, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Hein. Merci. Très bien, à vous. Caligula, ça vous dit quelque chose? Oui, Caligula, j'ai fait les latins philo. Oui. Donc Caligula, c'est parmi, si je me trompe, les empereurs les plus fous. Par leur, je sais pas, peut-être que j'ai oublié, ça fait longtemps, mais c'est parmi les empereurs les plus fous de Rome. Il a tué des gens, il était fou. Donc, j'ai pas encore écouté la chanson de Karmapa, mais le titre est très accrocheur et j'aimerais bien l'entendre. Je vais faire ce devoir-là d'aller écouter cette chanson parce que beaucoup de gens en parlent. Très bien, je te dis, ça fait buzz. Hein. C'est une chanson teintée d'un sarcasme hors pair. Caligula, dans cette chanson dédiée soit moi à Rami Ramessi, on dit Caligula ali akamusikate ya ali akaka pembeni alingi mwana voisin nae ya lobaka ke mandefu soki mutamoni mandefu, c'est-à-dire abandi liboma boso mandefu comme pembe, c'est que liboma ibandakala. Quand vous suivez la chanson, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler plus politique sur ce plateau, un peu de détente. Moi, ça m'a un peu rappelé Luamboa, c'est un peu... C'est la satire. Voilà, voilà. Ouais, dénoncer les mots de la société, comme Luambo, parler des Mario et tout. Et Karmapa, moi particulièrement, je suis fan. J'aime sa mélodie. Les premières chansons de Karmapa, comme Washington, les autres, m'ont vraiment accroché. Et ça, la première dame. Première dame, oui. Ce sont vraiment des très belles chansons. Et j'espère aussi que Caligula sera une belle chanson. Allez, Karmapa, le même qui a chanté Mobaliazala, qui a et les premières dames n'avaient pas bien apprécié. Il s'est rebuffé pour maintenant chanter Première dame. Hein? Oui, comme je l'ai dit, moi je suis plus fan de Koffi Olomide, c'est mon choix. Donc
mais je me retrouve à travers les chansons de Karmapa parce que c'est du tchatcho, quoi. Merci beaucoup. La musique qui peut s'entendre sans se danser, comme Kofi le dit. Merci beaucoup, Christian. Voilà un peu de musique, un peu de détente. Hein. Trop de politique, trop de Kabila. Chaque jour, ça peut nous pousser à faire la vessie. Allez, bande koya tiangu, bokanisi mwana zwa musala nzoka kota libala. Karmapa, franchement. Tata, mokolo, orchestre, comme ça, orchestre, il y a bilanga. Ba musicien de Bandunda Israël Moutala, bonjour. Bonjour Serge. De temps en temps, il faut écouter la musique, hein, c'est très important. Moi, je suis Caligula depuis hier dans la voiture jusqu'à aujourd'hui. Ça fait tabac dans le bistrot et club de la ville. Je suis pas très à l'aise sur cette question parce que j'écoute la musique dite profane, chrétienne. Donc j'écoute rarement la musique dite profane. C'est pas ma tasse de thé, mais il y a quelques années, j'ai eu à rencontrer Karmapa. J'ai trouvé que c'était quelqu'un quand même qui avait un regard critique sur la société. Il avait peint un peu le comportement des députés. Voilà, dans un de ses albums, il m'avait expliqué un peu ses textes. Donc j'avais discuté avec lui pendant quelques heures et j'avais trouvé quand même quelqu'un d'assez mature, quelqu'un qui a une pensée élaborée, qui pose un regard vraiment critique sur la société, qui essaie de mettre ça en musique. Et donc voilà à peu près. Et par rapport à Caligula, je n'ai pas encore suivi la chanson. Non, il j'ai est pas de suivi la Matete, chanson. mais il y a un autre artiste de Matete qui vient d'écrire, Félix Oazekwa, Les petits bonbons de la sagesse. Les petits bonbons de la sagesse, j'aimerais bien lire ce livre aussi, je veux me le procurer au plus vite. Je pense que des artistes musiciens qui se mettent à écrire, c'est une chose à encourager. Et Félix Oazekwa aussi, qui est de Matete, a aussi une profondeur, une certaine forme de sagesse qu'il n'est pas méprisé. Et donc, comment dirais-je, Karmapa, une profondeur, une sagesse, vous associez à la sagesse de Oazekwa, ça vous donne quand même certains textes élaborés. Donc, je serais ravi de lire les petits bonbons de la sagesse. Et moi, ça ne m'étonne pas de voir Félix Oazekwa écrire parce que c'est quelqu'un de très intelligible. Et là, j'en profite pour lui faire un clin d'œil. Lorsque j'ai commencé à la RTNC2, je n'avais pas de nom, je n'avais pas des repères, mais Félix Oazekwa m'a fait cet honneur d'être sur mon plateau. Alors que j'évoquais d'autres sujets, je n'y parlais pas de la musique, de la chronique musicale. Ensemble, on a réfléchi comment est-ce que la musique pouvait adoucir les mœurs. Et c'était l'une de mes meilleures émissions jusqu'aujourd'hui. Un chef-d'œuvre, Félix Oazekwa, c'est quelqu'un de très intelligent et félicitations à lui pour son livre. Très bien, merci. Juste un petit voilà, par rapport à ce qu'il dépeint, voilà. La dernière fois, c'est quoi Moi, à moi, papa et maman, à Tiango, Botika, moi, à Kena, Boloba, Zoa, Moussala, Nzoka, Kota, Libala. Absolument. Entreprise, au commission mobile. Absolument. Absolument. Bon, on dénonce les injustices qu'on voit dans la société, justement. Il y a certains patrons, justement, qui vendent le travail contre les charmes de certaines jeunes filles. Ce sont des pratiques à condamner et tout ça. Et je pense que Karmapa a raison, justement. Il décrit la société. L'homme n'est pas du tout mort. Hein. Absolument. C'est un autre Luambo. Absolument. Je crois qu'il a revisité Luambo. Très bien. Merci beaucoup à Israël. Merci beaucoup également à Christelle Voanga. Mamao Yamondele. Yaka Bozwa Motonayo. Karmapa sur un kiosque de CCTV. Les titres de jour. On n'a pas la chanson. Hein. On l'aura peut-être la semaine prochaine. Les Kinois doivent suivre de telles chansons. C'est très important. Oui. Hein? Je n'ai pas Laurent Oliemba qui va me contribuer. Face à la campagne de diabolisation, la Senco solidaire à Laurent Mosengo face aux dégâts matériels survenus après la pluie du 3 au 4 janvier, Ramazani Chadari remet l'assistance humanitaire du gouvernement aux sinistrés. Les libres débats, titre scandale à la primature, Bruno Tibala viole et modifie les ordonnances du président de la République. On va en parler tout à l'heure. Géopolice de Willy Kalingai, titre Laurent Mosengo veut-il le pouvoir? La Senco dit non et fait bloc autour du
cardinal. Coopération RDC-Belgique, Bruxelles tourne le dos à Kinshasa. Mosengo, je n'ai pas eu le temps de le dire, qui a bénéficié du soutien de l'Église catholique de la Belgique. Les évêques belges se sont exprimés. Vous le savez, c'est une grande puissance au niveau de la Belgique. Quand l'Église catholique belge se soulève, je pense bien Renders écoute et même les rois écoute. Impact News écrit révision du code minier qui est des actes et de corruption. Après avoir obtenu la tête d'Etienne Tshisekedi et la fragilisation de l'IDPS, l'ex-MP de G7 n'a plus besoin de Tshisekedi. Le vrai modérateur, titre retombé de la conférence de presse d'hier, la Senko rassure Mosengo ne convoite pas le pouvoir. L'avant-dernier journal, Forum titre, la Senko prend la défense de Mosengo. Je vais terminer par le journal. Gouvernement Tibala, un ministre chrétien insolvable. Très bien, on va se limiter là. Je commence par vous. Un mot de soutien à Rachel Ketita. Je ne sais pas si vous avez lu tout ce qui s'est dit autour d'elle et autour de notre consoeur désormais ex qui est Marie-Ange Mouchibekwa, la ministre des Droits humains. Tout est parti de ces images de la fille, je crois bien. Elle devrait être évacuée hier soir ou ce matin. Oui, et elle est partie, disons, aux alentours, je crois, de 1h, 2h. Elle a été évacuée en Afrique du Sud. Il s'agit de Dorcas Makaya. Cette histoire me désole, cette histoire me fait très mal. S'il n'y avait pas cette répression, on n'en serait pas là. Donc il ne faut pas d'abord que cette polémique n'occulte pas la vraie question. Voilà. Est-ce qu'en 2018, un Congolais peut-il attraper une balle dans le dos? Parce que la balle est entrée à traverser l'oreille pour sortir par la bouche. Ça veut dire qu'elle ne représentait aucun danger pour les forces, entre guillemets, de sécurité. On a dit que c'était un professionnalisme de l'armée et de la police. C'est ça le professionnalisme. Oui, c'est ça le professionnalisme. Ça, c'est vrai que nous sommes dans la culture de la médiocrité et même peut-être le mot est faible. On nous a encore dit ici qu'il s'agissait d'une balle perdue. J'aimerais bien comprendre les balles perdues qui sifflent à une hauteur de 1m40, 1m60, c'est quel type de balle perdue? J'aimerais voir ces balles perdues de plus en plus envers les FDLR, envers les ADF, envers toutes les barbares et tous les groupes sauvages qui écument l'Est. Que ces balles perdues là-bas aillent siffler à cette hauteur là-bas et vous verrez qu'il y aura la paix à l'Est. Et donc, cette affaire me désole, me navre, je suis révolté. Chaque fois que j'évoque la question de Dorcas Makaya, je suis profondément ému, ce qui n'est pas conseillé en journalisme, mais je suis un homme, un citoyen de chair et de sang, et à un moment, mes émotions vibrent à un point où je... Mais comment, Santa, comment elle dit, la dame qui vient, je ne sais pas moi, avec une lettre déjà bien rédigée, semble-t-il, quel est vraiment le besoin pour que le gouvernement évacue une Congolaise? On a besoin que la fille puisse dire merci au Premier ministre, qu'elle doit signer, qu'elle doit dire que c'était pas une balle, elle était tombée, et la constère, c'est elle qui arrive. Non, sur cette question quand même, il y a deux choses. Je pense que qu'est-ce qu'on reproche à Rachel? À Rachel, on lui reproche d'avoir publié les photos sans en requérir l'autorisation préalable de la ministre. Voilà la première faute qu'on reproche à Rachel. Mais Rachel s'est bien justifiée. Elle a dit qu'elle a attendu 24 heures avant de publier ces photos parce que le cabinet de la ministre avait fait passer un reportage de ces mêmes images sur Antenne A et sur Télé 50. Voilà. Donc voilà. Alors quand Rachel a vu ces images diffusées, elle s'est dit c'était une autorisation tacite justement pour elle de faire passer ces images. Par rapport à la vérité, Rachel n'a pas tronqué la vérité. Donc une fois qu'elle a posté sur les réseaux sociaux ces images et le commentaire qu'elle a fait, les gens ont interprété de mille et une façons, notamment la lettre rédigée par Dorcas Makaya où elle demandait à la fin, où elle remerciait à la fin le Premier ministre. Ce qui a choqué les gens parce que le gouvernement ici, Bruno Tshibala, est considéré comme le bourreau. Lui, Bruno Tshibala, qui était de l'UDPS, qui a vu les manifestations réprimées dans le sang, il est au gouvernement.
c'est lui qui doit endosser aussi cette responsabilité que des gens sont tombés avec de balles réelles alors que lui est Premier ministre, alors que lui toute sa vie il a dit qu'il va instaurer la démocratie. Et donc c'est un échec moral, ça annihile tout son combat. Et donc c'était indécent, ça choquait les âmes que une victime remercie ses bourreaux. Non, c'était indécent, c'était... Mais ça, c'est les interprétations des gens, ce n'est pas Rachel. La vérité n'a pas été troquée par Rachel. Et donc, il y a eu des articles dans tous les sens. Et là, Rachel n'a aucune responsabilité sur l'interprétation de l'écrit de Dorcas, sur les photos qu'elle a publiées. Elle n'a aucune interprétation. Alors, la manière Rachel a été mue par la volonté d'informer. C'est vrai que, est-ce qu'il fallait flouter certaines parties et pas d'autres, voilà, il fallait prendre quelles précautions et tout ça. Mais est-il que tout est parti du fait que la ministre elle-même, par son cabinet, avait fait déjà passer un reportage sur Antena et sur, voilà. Moi... Elle se reproche de quoi, la ministre? Elle a peur qu'elle quitte son fauteuil? Et puis, est-ce que la meilleure manière de le faire, c'est de menacer une consoeur? Des morts en plus, donc là, ça m'a rendu triste et sidérée de voir qu'une femme qui était elle-même journaliste peut menacer sa consoeur des morts. Il suffisait de voir l'image de Rachel. Elle n'était pas elle-même, c'est pas la Rachel joviale que je connais, resplendissante. On a vu qu'elle avait passé des sales moments, qu'elle recevait des appels. Et c'est à cause de quoi? Mais en venant ici, il y a une question qui m'est taraudée un peu l'esprit. Je me demande, lorsque une ministre des droits humains qui passe à la télé, qui dit qu'il n'y a personne qui a été touché, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de victimes, lorsqu'un enfant, je crois que Dorcas doit avoir autour de 16 ans, lorsqu'un enfant touché et interné aux cliniques universitaires, à qui incombe cette mission-là de la faire évacuer? Est-ce que ce sera le ministère de l'Enfant, le ministère de la Santé, ou c'est Madame Mouchébekwa qui est venue avec une mission très spéciale? De quoi c'est la santé? C'est la santé. Elle est venue, nous savons qu'elle est venue avec une mission très spéciale, c'était cette lettre. Si on doit regarder cette lettre, regarder les archives de l'enfant, les cahiers à l'école primaire, au-delà même distinctes, au-delà même de ça, imaginez quelqu'un qui est traumatisé, qui a reçu une balle, écrire normalement, respecter les lignes bien droit. Impossible. Même à l'université, moi, quand j'étais en première, je n'arrivais même pas à écrire sur une papier publicitaire bien droit. Il faut mais cet enfant-là, il n'y a pas de crime parfait. Et la personne qui a écrit cette lettre, c'est une personne qui maîtrise parfaitement la langue française. Voilà. Et elle y a inséré des fautes volontaires. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, elle respecte parfaitement l'imparfait. Et d'autre part, volontairement, elle glisse des fautes. Et ce n'est pas ça qu'on attend de Madame Mouchébekwa. Mais peut-être vous ne le savez pas. Le moment de prendre de gants et des réserves est déjà dépassé. Moi, j'ai suivi Madame Mouchébekwa il y a quelques années. Peut-être c'était l'émission de Sylvie Bongo à Raga TV, où elle venait répondre, on aurait attrapé une femme, je ne sais pas moi, au Maroc, avec un passeport écrit Marie-Ange Mouchébekwa. Et elle passe à la télé pour répondre. Pourquoi répondre à Rachel Kitchita et signer Marie-Ange Mouchébekwa alors qu'elle a un cabinet? À un moment donné, on doit prendre ses responsabilités. On est un homme d'État ou on ne l'est pas. Vous prenez des journalistes. Vous commencez d'abord chez la maman qui a perdu 4 enfants. Ensuite, vous allez avec Rachel aux cliniques universitaires et qu'elle prenne des photos qu'elle garde pour les mettre où? Dans un album photo? Oui, c'est comme ça que... c'est comme ça que... Mais ce qu'Israël a dit est très important. Parce que les premières heures, quand Rachel a publié ses photos, il n'y avait aucun problème. Quand est-ce que les problèmes sont venus? Lorsque le Congolais ont commencé à analyser, point pour point, pourquoi faire signer un enfant un tel document? Le médecin là doit payer. Les médecins doivent payer. Et même les parents de l'enfant. Ou les parents de l'enfant, pourquoi coopérer alors qu'il y avait déjà des Congolais en Belgique qui voulaient prendre en charge? Justement, c'est la réponse très vite à ce que Madame Marie-Ange a fait, parce qu'elle avait vu la veille les Congolais de la Belgique qui voulaient prendre en charge l'enfant. Alors ils se sont dit, allons vite, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il est devenu? Le choléra, les rescapés de Ewabora.
jusqu'aujourd'hui. Certains ont été amputés, certains ont... Le gouvernement fait preuve encore là d'une léthargie et surtout passé par... Et moi, je dis dans tout ça, j'allais dire Dieu qui a raison, mais moi je suis convaincu que les personnes les plus médiocres de ce gouvernement, c'est ceux qui étaient les opposants hier. Il suffit de voir qui font la une des journaux. Ils sont dans tous les coups. Mariage Moustebe, quoi. Kibala, Emery Okunji. Ceux qui étaient hier à l'opposition, ce sont eux les stars. Merci beaucoup. Isel, en 30 secondes, hein, on nous a rabattu les oreilles ici que Kabila, le président de la République, s'est même personnellement déplacé. Je me rappelle, à Télé 50, c'est le confrère Guy Tungu, mon ami de l'UFASI, qui avait fait ce reportage, info direct. Plus jamais, on va évacuer des gens à l'étranger, l'hôpital du Sécatenaire. Celui-là qu'on appelle Tchoukouma et Tchoukouri, là, que je refuse de qualifier. Il était le ministre de la Santé. Exact. Après avoir été tabassé par un Chinois, il était là comme ministre de la Santé. Là. Mais comment Koyadialo est mort? Des réseaux de tristes mémoires, c'est selon. Évacué à l'étranger. On apprend aussi que Kimbuta serait évacué en Afrique du Sud. Vous avez... Même la dame, l'hôpital Sécatenaire, là, maintenant, sert à quoi? Éléphant blanc, investissement 100 millions de dollars dilapidés. Vous avez encore un exemple là de la médiocrité. Médiocrité avec grand M. Et donc, voilà pourquoi est-ce que cet appel cette dénonciation du cardinal Mosengo est un appel à l'excellence. Nous devons vivre dignement. Vous avez entendu le président Trump dire les pays africains, des pays de merde. Mais ils sont parce que nous avons un gouvernement merdique, en guillemets, excusez-moi. Alors voilà pourquoi est-ce qu'il y a un appel maintenant à l'excellence. Nous devons avoir des gens qui réfléchissent sainement et qui réfléchissent à l'intérêt du pays. Donc on a mis 100 millions de dollars là-bas, mais cet hôpital là-bas sous-occupé, elle se meurt. Et on nous disait que non, on va mettre fin à ce qu'on appelait le tourisme sanitaire. On va soigner ici. Atout avait dit même, voilà, c'est pour les autorités qui dépensent des centaines, des dizaines de millions de dollars pour se faire soigner à l'extérieur. Désormais, mais tout le monde se fait soigner à l'extérieur. Le vice-président de l'Assemblée nationale était parti en Belgique pour les yeux. Tout le monde. Tout le monde va la lui-même. Et ce sont ces gens qui s'appellent indépendants. Vous êtes après, comment dirais-je, après votre indépendance, vous n'êtes même pas en mesure de bâtir un système sanitaire. L'hôpital Dorcas, on ne peut pas la soigner ici. Elle doit être évacuée en Afrique du Sud ou en Belgique. Et donc voilà, ça montre que notre système éducatif, notre système sanitaire n'est pas bien pensé et c'est pas Oli Ilunga qui va y remédier. On est dans un système de mauvaise gestion et ça va pas changer. Je vois encore tous les discours prononcés. Absolument. Lors de l'inauguration de cet hôpital. Discours pompeux. Dit jamais vu. Ouais. Nous doit abandonner. Ouais, on n'a plus d'hôpitaux. Cette fois-ci, plus de tourisme sanitaire. On n'ira plus de diètes. Mais moi je vous rajoute, la réalité nous rattrape aujourd'hui. Je vous rajoute aussi avec les discours en direct à la télévision de 2 avions que nous avons reçus, nous avons fait la fête. Où sont-ils aujourd'hui? Il n'y a qu'un seul avion. Il n'y a qu'un seul pour toute une république, comme la République démocratique du Congo avait un Tikalara à Moko. Et on a fait la fête tout autour. C'était ça la politique festive. En réalité, on ne résout pas le problème du fond. Et au-delà de ça, il y a les gens tout autour, des gens dont vous citez les noms, les gens comme les Atundu et tout, où ils savent réellement où est parti cet argent. Israël parle de 100 millions, mais j'aimerais que lui, en sa qualité de journaliste économique aussi, qu'il puisse nous renseigner, est-ce que c'est proportionnel? Est-ce qu'on peut mettre 100 millions de dollars dans un bâtiment qui était déjà construit? Ce qu'on a fait, c'était, on a arrangé, et déjà, on parlait de l'état marécageux du sol, de l'endroit de l'hôpital du Cinquantenaire, où il vivait des milliers de femmes et les militaires. Alors, voir un matin des gens normaux qui savent que de plus en plus la République démocratique de Kinshasa grandit, investir autant de millions dans cet éléphant blanc là, c'est du vol. C'est du vol pur et simple. Alors qu'à l'hôpital de Mamayemo, il n'y a pas de kit de dialyse. Je n'arrête pas de le dire. Il n'y a pas de couveuse. Kimbuta vient d'acheter. Hein, et on a le kit de dialyse. Oui, acheté pour Mamayemo.
Ok. Oui, il vient d'installer les centres de dialyse il n'y a pas longtemps. Ok, merci, j'étais pas au courant. Ouais. Merci et Et on félicite je pas. félicite. Il n'a fait que son Non, travail. il a fait son travail. Oui. Il a fait son travail, mais il serait encore important qu'on puisse retrouver des kits de dialyse à Roi-Baudouin, par exemple, pour la Tchangou, et ailleurs, à Moamba, qu'on retrouve et que la population ait accès aux soins. Vous savez, à l'hôpital de Kitambo aujourd'hui, pour recevoir une piqûre, il faut payer 100 francs. Merci beaucoup. Vous payez 100 francs. Et tant qu'on n'aurait pas résolu ce problème de la santé, c'est inadmissible de penser grand. Très bien. Merci beaucoup. Sans oublier le statut du personnel de... Les dentistes sont en grève, semble-t-il. Hein? Oui, le statut du personnel de l'hôpital du Cinquantenaire, ils ont quel statut? C'était un statut, d'abord, c'est quel type de contrat? C'était une concession, on a concédé à une firme indienne, c'était qui prenait. Bref, c'est un autre débat. Et puis c'est au marché que tous les Indiens et les Indo-Pakistanais qui vont au marché, ils dorment désormais là. Ça c'est à vérifier. Semble-t-il, c'est à vérifier, ça fait désormais. Une autre médiocrité, c'est à la primature. Scandale à la primature. Bruno Tibala viole et modifie les ordonnances du président de la République, Israël Moutala. En tout cas, c'est les ministres d'État, Bongongo, qui écrit, mais celui de l'enseignement professionnel fait recours au Premier ministre, et le Premier ministre restitue au ministre de l'enseignement professionnel le secrétariat général en violation de l'ordonnance présidentielle. J'ai parlé même d'un coup d'État constitutionnel, et tout cela avec le grand silence de Néhémie Moulagna, qui est le directeur de cabinet du président de la République. Bon, le problème c'est que le gouvernement fonctionne sur base d'une ordonnance qui a été discutée en conseil de ministres. Il y a une ordonnance qui répartisse les compétences, les attributions, qui fait quoi, qui dépend de quoi. Il y a une ordonnance qui organise le travail de tous les ministres de tous les ministères. Et chaque ministère a ses attributions. C'est bien écrit dans l'ordonnance portant attribution et fonctionnement du gouvernement. Signé par le président de la République. Signé par le président, je crois en 2017. En 2017, par là. Voilà, c'est cette ordonnance là-bas qui dit voilà mes prérogatives, voilà mes compétences, voilà les structures qui sont avec lesquelles je travaille. Alors ici, il y a un conflit de compétences entre le ministère de l'EPSP et le ministère de la recherche, l'enseignement professionnel et technique. L'enseignement professionnel et technique. Bon, d'abord, on signale que c'est pour les besoins de la cause qu'on a éclaté ce ministère. C'était un seul ministère, mais pour caser des gens, on l'a éclaté. Et donc, il s'est fait que dans l'ordonnance qui porte attribution du gouvernement, le secrétariat est rattaché à l'EPSP, y compris les secrétariats qui est en charge l'enseignement technique et professionnel. Et donc, tant que dans le texte c'est ainsi, on ne peut pas, Tchibala ne peut pas décider de créer ou de rattacher le secrétariat à l'enseignement technique. Il n'y en a pas qualité comme ce gouvernement. Non, il n'y en a pas qualité. Ça veut dire qu'il faudrait absolument qu'on revise l'ordonnance portant attribution. Mais ce qu'il a fait, ça maintenant quelle force de loi. Il ne prend pas un décret, mais c'est une norme technique. Absolument, mais en principe, ça n'a aucune valeur juridique. Ça n'a aucune valeur juridique. Mais là, il dit les pouvoirs du président de la République. Absolument. C'est un coup d'État constitutionnel. Alors, comment vous expliquez quelqu'un qui vient usurper le pouvoir du président de la République? Le cabinet du chef de l'État est resté mioué. Les services de l'ANR sont restés également mioué. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt là-dedans? Bon, l'ANR, peut-être pas ici, mais au moins le directeur de cabinet, c'est lui qui doit absolument veiller à ce que les prérogatives du chef de l'État ne soient pas empiétées et recadrer justement le Premier ministre et lui dire clairement que là, non, tu ne peux pas justement faire ce que tu as fait en rattachant à travers une note, en rattachant un secrétariat au ministère de l'enseignement professionnel et technique. Donc tant que l'ordonnance portant attribution n'a pas été abrogée ou modifiée. C'est ça le problème. Donc il y a des textes de référence. Et là, c'est Bongongo qui a donné la réponse la plus appropriée. Et Bongongo a fait voir que les attributions, les compétences sont définies par une ordonnance. Qui de Bongongo et de Tibala dit vrai?
Non. Si Bongongo dit vrai, Tchibala devrait démissionner. Non. Si Tchibala dit faux, Bongongo devrait quitter le gouvernement. Non, pas forcément. Ça veut dire qu'il y a une contradiction ici. Je pense que la personne qui a raison sur cette question technique, c'est plutôt Bongongo que Tchibala. Mais il faut dire ceci aussi. Sur le plan formel, Bongongo a raison. Sur le plan du fond, ça veut dire qu'on ne peut pas créer un ministère sans secrétaire général. Voilà. Mais il faut respecter la procédure. Encore une fois, il y a une procédure à respecter. Voilà. Et tant qu'on n'a pas abrogé ou on n'a pas modifié l'ordonnance qui porte attribution et fonctionnement du gouvernement, Tchibala ne peut pas faire ce qu'il a fait là. Est-ce que c'est fait gratuitement? Il n'y a pas d'intérêt derrière ça. Il semble qu'à l'enseignement technique, il y a toujours des financements. On annonce 40 millions de dollars et quand ça vient comme ça... C'est même ça que j'allais dire. Donc j'allais résumer en 2 lignes ce qu'Israël vient de dire. C'est l'argent. On parlerait de 40 millions de dollars de mais la qui va là aussi dans ce coup-là? Alors on se demande où ça va tomber. Qui va le gérer? Des vrais renifleurs d'argent. Donc là où il y a l'argent, ils ont compris qu'il ne faut plus compter sur ceci. Nous sommes en train de partir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à tous les coups comment avoir l'argent. Alors certains s'adonnent à vendre les patrimoines immobiliers de l'État, certains dans des sales coups de minéraux. Alors vous voyez qu'ils sont en train de se remplir les poches et dans tout ça, c'est la République qui est hypothéquée. Ce sont les valeurs de la République. Et vous avez cité Tchibala, mais moi je vous ai dit ici, Tchibala est venu pour se remplir les poches. Et moi je ne le condamnerai pas. C'est le modus operandi de la majorité. C'est comme ça qu'ils évoluent. Okutani nango olié un peu comme le mobutisme yiba meba kangaote mbiso ataba kanyo bon ça le loroté. Alors ils sont habitués. Et le président de la République qui prend une ordonnance fixant les modalités, les attributions de chaque ministère, les conseils des ministres doivent être attendus. Et dans l'ordonnance, dans les ordonnances, vous voyez conseil des ministres. Mais lui il prend une lettre technique, même pas un décret. Le conseil des ministres n'a pas été informé de cela et il attribue et le cabinet du président de la République c'était. Si dans une république, on peut passer des heures où des citoyens ont été tués, ont été massacrés, ont été gazés, des vieillards, et que le soir, le président de la République parle sans faire mention de ce qui se passe dans son pays, alors ce sont des situations comme ça qui vous étonnent. Non, il y en a plusieurs. Peut-être qu'on a eu la chance de tomber sur une seule, mais en réalité, ces gens-là vivent des magouilles dans l'État. Ils vivent des magouilles et des mauvaises pratiques. Et kiosque, moi je dis, c'est une aubaine. C'est une aubaine parce que ça permet aux citoyens de comprendre ce qui se passe en réalité, que ce n'est pas un acharnement. J'ajouterais, hier je vous ai suivi avec Joël Cadet, là où vous parlez des agents FIBank. Aujourd'hui, leurs décomptes finales ont été détournés. On ne sait même pas. La dernière lettre adressée au gouverneur de la Banque centrale de Gracias, jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse. Depuis le mois de juin, les familles commencent à se perdre. Il y a ceux-là qui commencent à mourir à cause de leur argent. On peut commencer. On peut parler de cette question. Oui. Bon, à part FIBank, il faut se rappeler d'abord qu'on n'a pas encore soldé BIAC. On se souvient de absolument, c'est terrible. Il faut penser à ces épargnants-là. Et donc, pour revenir à la question de cette ordonnance, mais écoutez, comment fonctionne la présidence? Est-ce que la présidence elle-même connaît ses attributions? C'est ça la grande question. Aujourd'hui, on parle de ce petit conflit entre l'EPSP et la recherche, l'enseignement technique et professionnel. Mais à la présidence, est-ce qu'on connaît ses prérogatives? Le chef de l'État est à Kalemi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En train de circuler dans les quartiers de Kalemi, ma ville d'enfance, pour chercher où est-ce qu'on va construire le nouvel hôpital. Ce n'est pas une prérogative présidentielle. Ce n'est pas le rôle d'un chef de l'État de se promener dans le quartier du côté de la Lukunga, la rivière qui traverse Kalemi, parce qu'il y a le lac, il y a la rivière Lukunga, et tout ça. Ce n'est pas les prérogatives du chef de l'État de se promener dans le quartier avec le gouverneur. Oh non, on circulait voir où est-ce qu'on va mettre. Ce n'est pas ton rôle, monsieur le président de la République. Ce n'est pas ton rôle. Le rôle du président de la République, c'est de créer des conditions générales, pas d'aller dans une province, voir où est-ce qu'on va construire le nouvel hôpital. Non, c'est une prérogative provinciale. Alors, au niveau du président de la République, on n'est pas au fait de ses propres prérogatives. Vous pensez que le gouvernement, il y aura des... Voilà. Deuxième chose, le président de la République va à Kalemi pour voir où est-ce qu'on va construire un petit stade de 10 000 places. Vous pensez vraiment que c'est ça le rôle d'un chef de l'État? Parlons des stades. Les stades de Bandal. Jusqu'à aujourd'hui inachevé, j'avais pris les mots dans le rôle du président de la République. Alors qu'il a fait la ronde. Est-ce que c'est le rôle du chef de l'État
Oh non, je suis le reportage, ça passe en boucle sur RTNC. Le chef de l'État est en itinérance. Merci beaucoup. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, même au sein du gouvernement, il y a du méli-mélo. Les gens ne comprennent pas leurs attributions. Et voilà, c'est un vaudeville politique immonde. Les stades des bandales, là. Moi, je joue au football avec mon ami Christian. Inachevé, alors qu'on a fait du boucan tout autour, le chef de l'État qui s'est promené pour voir les stades. Et c'est là même la qualité d'un chef que je répète toujours ici. Là où j'ai étudié Mademoiselle Desmeyer, Françoise Desmeyer, paix à son âme, au lycée, elle nous disait, un chef, lorsqu'il envoie, doit toujours suivre jusqu'à la fin. Tu dois toujours t'enquérir de la situation. Lorsque vous donnez, c'est ce que nous on répond. Il a fait les déplacements des mandats. Oui, mais lorsque vous donnez les dos, ce qui se passe, mais le stade de Delvaux a été inauguré, le stade de Barumbu inauguré. Mais pourquoi celui de Bandal, ça traîne? Mais lorsque la personne sent une certaine... il est à l'aise, le constructeur est à l'aise. Antolongagné, le bourgmestre, ne le suit pas. On ne sait pas où passe l'argent, ça servit à quoi, combien on a déjà investi. Il est à l'aise dans ses attributions. Et bien, ce sont les résultats. Regardez les routes. On va parler cette solidarité de la conférence épiscopale. Je vous avais commencé avec ces derniers thèmes de l'émission. Solidarité exprimée. Moussingo en avait vraiment besoin. Hein? Cette solidarité, parce qu'on a semblé, j'écris fort, hein, ça c'est une information à prendre dans les jours qui suivent. Vous allez voir des images qui sont en train d'être montées contre les évêques. Les évêques auraient distribué de l'argent aux gens. Il y a un média de la place qui va commencer, je crois, si pas aujourd'hui, ce soir, demain ou après-demain. On fait un montage sur les évêques. Alors tout est parti de cet appel de CalCC. J'ai même appris qu'il y a un mandat d'arrêt déjà délivré contre Ndaiwel. Un mandat d'arrêt délivré contre également la dame là, elle s'appelle comment, Léonie Kandolo. Il y a aussi un autre mandat contre le professeur Thierry Landou. On va suivre ça de près. Ça a été décidé dans une officine bien dit. Moussingo va dire la messe, mais d'abord hier, il a obtenu le soutien de la Senco, comme pour dire que l'Église n'était pas aussi divisée et que l'Église ne peut pas être dédoublée comme les partis politiques les sont. Et il y a tout d'abord la cloche d'hier. Oui. Ça a retenti partout. Et moi, cette cloche, je dis toujours, c'est le réflexe conditionné de Pavlov. À chaque fois que ça retentit, ça nous rappelle que nous devons nous lever pour notre pays. Et ça a été bien trouvé par les prêtres. Mais au-delà de ça, moi, j'aimerais savoir, est-ce que quand des individus, membres de la majorité, des journalistes pro la majorité, passent à la télévision, à la RTNC, à Télé 50 pour insulter, j'ai pas dit critiquer, parce qu'on a le droit de critiquer, voilà, mais pas le droit d'insulter. Lorsqu'ils insultent le cardinal, le chef de l'État veut nous dire qu'il ne suit pas. Et comment expliquer au même moment, les gens insultent la télévision, l'État ne voit pas exactement. Au même moment, on insulte le cardinal, au même moment, vous envoyez des émissaires pour aller négocier. Mais soyons cohérents. Antoine Gonda était fatigué. Antoine Gonda, Mugalou, Madame Olive. Mais soyons cohérents. Moussingo, c'est un humain. Les évêques sont des humains. Ils ont des sentiments. Vous ne pouvez pas les insulter. Et puis, mais qui vous a dit que ces journalistes-là qui, selon vous, insultent le cardinal, le font parce que Kabila les a envoyés ou bien c'est la majorité? Mais si on ne les a pas envoyés, à la limite, on les interdit. À la limite, on les interdit. Et un journaliste qui reçoit quelqu'un sous son plateau en train d'insulter quelqu'un, je ne sais pas c'est quelle déontologie, c'est quelle éthique. Je ne sais pas. Au moins que ça soit du fanatisme, au moins que ça soit autre chose, ou bien pour des... Alors, les évêques à Brazzaville... Après Brazzaville, ils iront en Angola voir le nouveau président. Ils feront peut-être Addis Abeba ou soit aller voir Alpha Condé. Après avoir frappé, maintenant ils font la tournée. Ils font la tournée peut-être sur invitation. Vous savez, moi, au Congo-Brazza, Sassou, ce n'est pas un modèle. Sassou n'est pas un modèle. Savoir que les évêques sont là-bas, ça ne me rassure pas. Mais seulement parce que j'ai été formé par les catholiques, je connais comment les hommes réfléchissent. Je connais comment ils peuvent être intransigeants devant des situations. Et dans tout ça, c'est corollaire au fait. Sassou et les autres pays, nos voisins, la question qui se pose, comment se fait-il qu'au Congo-Brazza, le forcing s'est passé, au Burundi, c'est passé, au Gabon, c'est passé, partout au Rwanda, c'est passé, mais au Congo-Kinshasa, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ce n'est pas passé, mais on est hors mandat. On a tout tenté. Mais on dirige quand même. On a tout tenté, on dirige, mais par défi. Je vous ai dit, les gens règnent sans diriger, sans être aimés.
On n'est pas des Nérons. Le président Kabila est devenu qui me haïssent, oui, mais pourvu qu'ils me craignent. Ce n'est pas ça l'idéal dans une démocratie. Et des gens qui ont l'armée, qui ont la police, qui ont la banque centrale, qui ont plus de 50 chaînes de télévision, craignent que les évêques puissent manipuler les gens alors qu'ils n'ont qu'une seule télévision, à part leurs églises. Vous qui avez les institutions, vous avez la fonction publique, comment vous ne pouvez pas manipuler les gens? Comment l'église est devenue aussi comme une partie intégrante de la vie politique? C'est maintenant Mosengo qui devient comme les remplaçants de Fachi ou de Bemba, là où on voit plus l'opposition avec la dernière lettre du G7. Bon, les G7, quand elles commencent avec des lettres comme ça, elles l'ont fait avec Kabila. Première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, ils vont vous insulter comme Aprokoki et partir. La politique, c'est chaque jour. La politique, c'est tout le jour. On n'a pas besoin de porter une soutane pour vous interdire de faire la politique. Non. On n'a pas besoin d'être imam pour vous interdire de faire la politique. Non. On peut faire la politique. C'est la vie de chaque jour. Absolument. Et Marine Libodo le fait au Sénat aussi. La réponse, au-delà même de ça, l'hymne national, notre bien commun, ça a été rédigé par le père Boka, qui est un abbé, un père. Albert Foulou aussi. Hein. Oui, le premier président du Congo-Brazzaville, c'était un abbé. Pourquoi on veut... Desmond Tutu, les exemples sont légion. Mosengo lui-même, à la conférence nationale. Il n'y a qu'ici où on veut apporter une autre explication à la réalité. Il n'y a qu'une seule réalité. Alors les évêques demandent quoi en fait? Le retour à l'arrangement particulier? Une phrase. Ah oui. Devant cette réalité de tyrannie et de l'oppression, tout le monde doit se lever, que ce soit des musiciens, de comédiens, des élèves, des étudiants, à tous les niveaux. Il doit y avoir J'aime le professeur Ndaiwel, lorsque le professeur Ndaiwel Il y a un comédien qui a dit qu'on n'a pas besoin de marche ici. Bon, je le cite pas, c'est un ami à moi. Faut laisser ces gens-là. Et puis c'est où? C'est à la RTNC quand même. Il a été hypnotisé, on ne sait pas, là-bas tout le monde est hypnotisé. Le professeur Ndaiwel dit ceci: pour la même raison qu'on nous tuait lorsque le monde avait besoin du caoutchouc, c'est pour la même raison qu'on nous tue lorsque le monde a besoin du coltan. Et avec le renouvellement climatique, le monde aura besoin de l'eau et on viendra nous tuer pour notre eau, on viendra nous tuer pour nos arbres. Si on n'est pas fort, on risquera de perdre ce pays. La messe, tout à l'heure, on sent un activisme fort de l'église catholique. Mosengo va dire la messe tout à l'heure à la cathédrale Notre-Dame, je crois bien après la messe. Moi, je dois y aller également, comme laïc. Oui, comme laïc, et recevoir la bénédiction. Est-ce qu'il faudrait pas craindre qu'un jour les églises soient considérées comme des sanctuaires de la formation des terroristes? Et on dit c'est là où on forme les terroristes, c'est vraiment les fondamentalismes comme les djihadistes les font. À l'église. Mais déjà, on commence à rassembler des gens pour manifester là-bas. C'est ridicule que les accusations de terrorisme que j'entends de la bouche du gouvernement, c'est ridicule. Oh, Mosengo aurait insulté. C'est ridicule, c'est ridicule. Mouzé Laurent Désiré Kabila lui-même, qu'est-ce qu'il avait dit? L'AFDEL est un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Avait-il insulté? Ce sont il a qualifié. C'est un problème de français aussi. Hein? Absolument. Donc, ça dépend de là où on a étudié. Moi, la question voilà. Mosengo, en utilisant le mot médiocre, n'a insulté personne, n'était pas dans le caniveau. Au contraire, il a volé haut. Il a donné une qualification. Comme l'a dit si bien Christelle, il ne faut pas mystifier la politique. La politique n'est rien d'autre que la gestion de la cité. La politique n'est rien d'autre que comment faire en sorte que les millions de Congolais aient accès à des soins de santé. Vouloir vivre comment faire en sorte que les gens ne meurent pas par inondation. Comment faire en sorte que les Congolais, dans leur ensemble, mangent à leur faim. Comment faire en sorte que les jeunes Congolais ne soient pas désespérés, mais qu'ils aient accès à l'éducation et que cette éducation débouche sur une qualification qui leur donne un emploi. C'est ça la politique. Comment faire en sorte que les gens ne soient pas tués à Béni. C'est ça la politique. Mais qui réclament les évêques Israël. Ça, il faudrait que chaque citoyen, évêque ou pas, ait un regard critique, donne son opinion, et tout ça, critique tout ça. Parce que... On veut les retours à l'arrangement particulier, qu'on signe cet arrangement sous les auspices des évêques. Ils ont dit clairement ce qu'ils voulaient, c'est l'application effective
intégrale et de, je les cite, et de bonne foi. Mais il y a des laïcs aussi dans ce gouvernement. Lissanga Bonganga, c'est un laïc. Chibala lui-même, c'est un laïc. Est-ce que c'est pas une guerre entre les laïcs? Il y a des laïcs pro-accord dit des Saint-Sylvestre du côté de Bruno Chibala lui-même, et aussi des laïcs anti-accord du côté de Ndaïwel et tous les autres. Non, mais soyons sérieux sur cette question. Par rapport... D'accord, passons à la question du gouvernement. Voilà. Admettons que, sur ce point-là, admettons que la majorité présidentielle est respectée. Il a nommé un premier ministre issu, entre guillemets, du rassemblement. Maintenant, il faut libéraliser l'espace politique. Admettons aussi que le CNSA est une les rassemblements qui marche très bien. D'accord. Qui est vraiment exposant. Très bien, d'accord. Là, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ok. Admettons. Mais allons maintenant sur les volets. Décrispation. Décrispation. A-t-on décrispé la situation politique? Non. Libération des médias. Est-ce qu'on a libéré les médias? Est-ce que l'accès, par exemple, aux médias publics est équitable? Non. Est-ce qu'on peut manifester librement? Non. Parce que nous sommes dans une année, on a dit, c'est une transition préélectorale qui précède les élections. Ça veut dire que les gens doivent parler librement, ils doivent se réunir librement. Regardez ce qu'on fait. Avoir le contrôle du processus électoral. Regardez le dispositif sécuritaire qu'il y a, par exemple, autour des opposants. Kyungu, au Katanga, les Mwando et tout ça, Fachi ici, Kabound et tout ça. Chaque fois qu'on les arrête systématiquement, pour ceux qui n'ont pas les immunités, c'est pour les tabasser copieusement. Kabound a été tabassé comme un malpropre et tout ça. Vous savez, c'est la haine, et quand on le tabasse, on l'insulte et tout ça. Donc, on n'a pas décrispé. Regardez tous les gens qu'on a arrêtés dans le cadre du procès Moïse Katumbi, affaire Mercier. les jeunes gens là. Ils sont là, ils sont emprisonnés. Tous les médias qu'on a fermés au Katanga, est-ce qu'on les a ouverts? Soyons sérieux. Les médias qui avaient été fermés ici, comme CNews, voilà, on n'est pas sérieux. On n'a pas encore décrispé la situation politique. Et ça, c'est clair. Mais est-ce que Tchibala lui-même, il en fait les bilans? Les exilés. Est-ce que toutes les personnes qui veulent rentrer peuvent revenir dans ce pays? Moussa Nyamouissi, Moïse Katumbi et tout ça. Voilà. C'est des choses claires, c'est des choses palpables. Donc si on avance sur ce dossier là-bas, et vous verrez qu'on va décrisper. Parce qu'on veut une compétition électorale saine. Il ne faudrait pas que... Égale, hein? Absolument, saine et égale, absolument. Et donc, on décrispe que la compétition qui va bientôt commencer... Soit inclusive. Soit crédible. On ne veut pas des élections qui ne soient pas crédibles. Et pour que les élections soient crédibles, il faut que toutes les personnes qui aspirent à la magistrature suprême puissent y concourir. Et donc, l'Église catholique a le devoir moral, ils l'ont dit, de donner une opinion. Est-ce que quelque part, elle ne se sent pas échouée, elle ne se sent pas, je n'allais pas dire les termes baisés, c'est pas trop, c'est indécent, elle ne se sent pas roulée et elle veut aujourd'hui se racheter. Parce qu'elle a quelque part contribué au désamorcement de la bombe du 31 décembre 2016. Je m'en voudrais ici de ne pas évoquer le drame que vivent les jeunes de la lucha. Les étudiants aussi de l'ISTA, de l'UNIKIL qui ont été renvoyés de l'université. Je m'en voudrais de ne pas évoquer le cas de Carbone Béni. Oui. Je m'en voudrais de ne pas évoquer les 11 militants de lucha à Kananga et tout ça. Je m'en voudrais. Écoutez, Joseph Kabila a pris le pouvoir à 29 ans. Il est jeune. Mais regardez un peu comment est-ce que le régime est en train de traiter cette jeunesse. Enfin, donc c'est terrible. Donc moi aujourd'hui, est-ce que c'est ça la décrispation? Elle est palpable. Et ce ne sont pas mettre des jeunes gens en prison comme on le fait, les mettre dans le cachot. Regardez, vous dites que nous sommes dans un état de droit. Qui peut me dire où? Carbone Béni est où? À l'ANER, il est à l'ANER ou bien il est devant son juge naturel? Il n'est pas devant son juge naturel. Il paraîtrait. L'ANER, c'est un tribunal. Voilà, il paraîtrait, on n'est pas sûr. Où se trouve Gécoco, on ne sait pas. C'est ça l'état de droit. C'est ça le serment qu'on a pris. Où se trouve Gécoco? Je veux bien qu'on lui reproche, mais qu'on le présente devant son juge. Qu'il soit jugé, s'il est condamné. Et emprisonné peut-être. Donc, toutes ces questions, je ne vous crée pas la question de Wit Moulongo, la question de... Celui-là, on parle de moins en moins de lui. Diongo, toutes ces personnes, de Diomi, il y a toutes ces questions. Évacuons ces questions. Les anciens militaires du MLC, absolument, qui ont souscrit à l'amnistie, qui étaient éligibles à l'amnistie. Évacuons toutes ces questions. Réconcilions-nous, allons aux élections dans la paix. Il faut pacifier les esprits. Donc on en est très loin. Et voilà pourquoi est-ce que l'Église catholique a un rôle moral. Ils ont dit justement que l'homme que Christ leur a confié, il leur a confié l'homme en totalité. Et donc ils doivent en prendre soin. Ils ont un devoir moral d'intervenir dans le champ politique. Et donc on ne peut pas leur interdire ça.
Très bien. Merci beaucoup. Tout celui qui a... On va aller à l'AE. L'AE, Jean Médard n'est pas là aujourd'hui pour nous faire pression dessus. Hein. Merci beaucoup, Romain Makonda, autorité morale des kiosques, arrivé aussi fin mandat. Allez, maintenant, toute cette tournée-là, Brazzaville, Sassou, bon, Sassou, après Sassou, ça sera Angola. Les évêques veulent, au-delà de ce qu'Israël a dit, considérant que le Premier ministre est réellement issu du rassemblement, considérant que Olenga est réellement, je suis d'accord avec lui. Alors la décrispation, c'est ça justement l'aîné de la guerre. Hein. Il faut que les processus soient ouverts. Tout celui, il n'a plus à cacher. Tout celui qui a donné sa main à la majorité s'est vu sa main coupée. En commençant par les évêques. Les papes en premier lieu. Le pape, les évêques, tout le monde, et nous, la population aussi. Parce qu'on attendait, on a dit qu'on avait marre de vivre dans cette situation. Alors, allez réfléchir comment est-ce que vous pouvez trouver une solution immédiate à la situation que nous vivons. Mais malheureusement, non. On nous a laissés dans cet état de vie où nous souffrons sans que personne se rende compte, ou bien sans que personne vienne nous demander en réalité qu'est-ce qui se passe. Et en commençant par le chef de l'État lui-même. Le visionnaire nous a laissés. Et quand le cardinal parle encore de la décrispation, quand il parle encore des prisonniers politiques, moi je pense qu'il est encore gentil. Le cardinal est gentil. J'ai eu à lire les écrits de Maloula. Je vous dis que le cardinal est gentil par rapport à ce que Maloula disait à Mobutu. Il est encore gentil. Il se sent responsable de cette peine. Alors il dit, il y a encore moyen. Mais dans tout ça, le chef de l'État nous donne le dos et la majorité se réserve ce droit de se moquer. Est-ce que vous savez, vous, qu'il y a de ceux-là qui ont fêté les 31? Ils ont fait la fête. Ils ont dit, c'est passé. Ils ont dit, c'est passé, c'est fini. Nous, population congolaise, nous sommes des esclaves à jamais. Et eux, ils ont le pouvoir à jamais jusqu'à ce que la Allez, égratignons un peu les politiques. Rassemblement. On a beaucoup dit de Kabila, majorité. Mon grand frère de la grande province de l'Équateur à Tundu, Lisanga. Alors, la responsabilité du MLC avec les fonds, n'ayez pas peur de critiquer les MLC sur ces plateaux. Oui. Sentez-vous à l'aise. Bazaïba est assez pondéré et Bemba aussi. Oui. N'ayez même pas peur pour moi qu'on va me chasser. Hein? Oui, c'est que les MLC dit aujourd'hui de la RTNC, il ne faudrait pas que les CCTV deviennent aussi une autre RTNC sans la RTNC. La responsabilité du MLC, la responsabilité du G7, du front en général et du rassemblement. Ils sont essoufflés. Donc ils n'ont qu'à se cacher derrière l'église parce qu'ils ont tenté. Félix a appelé les 19. Il dit, j'étais à la maison, on n'est pas venu me chercher. Tout. Qu'est-ce que devient maintenant l'opposition? Kabila est plus fort que tous ces gens-là. Honnêtement, c'est la plus grande des qualités de reconnaître ses faiblesses et de s'attacher à quelqu'un qui est plus fort que vous. Ça, ce n'est pas mauvais. Lorsque je suis limité, je peux m'attacher à Serge Kabongo pour qu'il m'en rajoute quelque chose. Oui. Et l'église, elle est là pour tout le monde. Ce que nous reprochons à l'opposition, particulièrement au MLC, moi je reproche au MLC d'avoir été l'équipe B de la majorité. D'avoir nourri la majorité, n'est-ce pas? Non des moindres. Non des moindres, les gens comme Thomas Louaka, des gens comme Germain Kambinga, Egouaké aujourd'hui qui danse même. Il voulait voyager, il a été reconduit à l'aéroport. Nous allons tous rester là. Tout le monde, nous tous, nous devons rester ici. Nous devons construire ce Congo de la même façon qu'on l'a détruit. Oui. Donc, le MLC a été l'équipe B. Boussa, Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa, voilà désormais. J'ai suivi le devoir de mémoire de Peter Tiani, de Jean-Lucien Boussa. Méconnaissable. Comment est-ce que une personne censée avoir étudié, maîtrisant la langue française, intelligible, peut se rabaisser jusqu'à ce niveau? Combien reçoivent-ils là-bas? Et je vous ai dit au début de l'émission, le régime du président Kabila s'est nourri de l'égocentrisme, de la fidélité, de la cupidité, de l'amour du pouvoir des opposants. Il ne pouvait pas José Makila. Voilà, la liste est longue. Okay. Voilà, donc ça c'est les gens détaillent le MSC. L'INC
On va chuter par l'UDPS. L'UNC... Et comment ils peuvent faire Comment ils peuvent faire pour reprendre du poids de la bête? Il faut aussi proposer. Exactement. On se poursuit avec UNC. Ils n'ont plus de crédibilité dans l'opinion. Kamere n'a plus de crédibilité. Ça, c'est vrai. Kamere est intelligent, oui. Mais Kamere a fait beaucoup de fautes. Des faux pas. Des faux pas. En politique. Il en a fait. Ça se paye Et il cash. en a fait. Ça se paye cash. Aujourd'hui, Kamere sera incapable de remplir même l'IMCA. Oh. Oui, je le dis. Sans faire appel à la mobilisation, venez 1000 francs, 2000 francs. Le Kamere que moi je connaissais, qui pouvait remplir le stade du 20 mai, aujourd'hui il est incapable. Il en est Pourquoi? conscient. Hein? La politique de la transhumance, ça trahit Kamere. On ne peut pas mettre d'un côté la science et de l'autre côté l'amour de l'argent et l'orgueil. C'est ça le faux pas des Kamere. Même aujourd'hui, il y a des sous-tensions entre lui et Fayulu, mais Fayulu peut-être il est un peu aussi trop exigeant, mais il a raison. Il a raison. Quelqu'un qui vous a trahi hier, il peut aussi vous trahir aujourd'hui. Il peut encore le faire. On n'a pas totalement confiance en Les Kamere. rassemblements maintenant, l'UDPS. Qui donne déjà 2 enfants à la primature. Oui. Sam Badi Banga et des enfants. Ça crée maintenant l'inimitié dans l'opinion et les gens ne croient plus en cette opposition. Moi j'ai toujours dit la force de l'UDPS, c'est les combattants. L'UDPS, ce n'est pas les individus, les Sami Badi Banga, la Bruno Chibala. Parce qu'on le dit toujours, les partis en Afrique meurent toujours après la mort de leur leader. Mais Tshisekedi est mort, mais l'UDPS survit. Elle survit pourquoi? Parce que les combattants sont là. Ces jeunes gens qui sont nourris d'espoir. Ils n'ont pas été dans la rue le 19, hein? Si. Le 19? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. En tout cas, ils sont toujours là. Et de ce côté-là, ils sont toujours là. Je ne connais pas trop ce qui se passe là-bas, mais je pense qu'ils sont toujours là. Quelle est l'opposition qui peut maintenant créer les rapports de force avec les régimes, attendez, sans l'intermédiaire de la SENCO? Parce que maintenant, les rapports de force, c'est la SENCO qui les détient. Comment l'opposition peut aujourd'hui créer les rapports de force sans la rue? Parce que la rue ne plaît avec cette opposition. Au grand mot, des grands remèdes. Terminé par là. Des grands remèdes. Oui. L'opposition a un allié de taille. Une alliée de taille, c'est la population. On ne peut plus laisser la population parce qu'elle a décidé de prendre le devant du combat, de la lutte. Et avec les prêtres qui, eux, vont aussi pour des résolutions politiques, mais en même temps économiques. Mais cette même population qui est l'allié de l'opposition a compris que si certains des opposants arrivent au gouvernement, il faut pire. Mais oui, c'est ce que je dis, c'est exactement la démotivation. Non, ce n'est pas la démotivation. Regardez Jean-Lucien Boussa quand il parle maintenant. Oui, mais c'est sa vie. Il engage sa famille, sa vie, sa carrière politique, c'est fini pour lui. Mais la population, les jeunes gens, Israël a parlé des carbones bénis, ces jeunes gens de la Loucha qui suscitent l'espoir dans les chefs de la jeunesse congolaise. Merci. Et mais moi, je regarde pas Jean-Lucien Boussa. Vous avez épuisé votre antenne. On ne parle pas du procès Bemba. Procès Bemba, je crois bien l'AE va pouvoir prendre les relais, comme on dit toujours à la RTNC. Régie, je vous renvoie l'antenne. Israël Moutala. C'est pas simplement que nous devons critiquer l'opposition. Aujourd'hui, reconnaissons aussi, je dis toujours, soyons les plus objectifs possibles, que l'opposition a trahi et l'opposition est essoufflée, l'opposition a échoué. C'est maintenant l'Église qui joue tant soit peu ce rôle. Comment l'opposition peut se rattraper pour se refaire tant soit peu la poêle de la bête? Et je ne sais pas, ça partira d'une nouvelle union avec Katumbi, comme on apprend Katumbi veut maintenant laisser l'UDPS, ça passera par la lettre de G7, ou bien ça va se faire comment? Vous voyez ce qui se passe au rassemblement aujourd'hui, ça donne raison à l'INC, ça donne raison au MLC, on savait que c'était quelque chose. Vous savez, les G7, quand ils commencent avec la première lettre, la deuxième viendra. Non, la politique, elle est dynamique. Très bien. Et la population, elle n'est pas stupide. Elle observe les agissements les faits et gestes et des autres. Très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a été déçue parce qu'elle a vu certaines grosses gueules de l'opposition qui sont entrées au gouvernement totalement métamorphosés. Ils sont devenus plus royalistes que le roi. Ils sont devenus plus kabylistes que le roi. Mais Kapika est là. Kapika ne parle pas. Absolument. Il n'est pas moins... il dépêche que tu vas là. Absolument. Bon, il parle de temps en temps. Il a de la valeur malgré que... Il parle de temps en temps aussi. Mais c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Les gens n'ont pas apprécié le fait que certains opposants... C'est triste. Aujourd'hui, quelle est l'intonation qu'on a sentie en termes d'inflexion de la politique qu'ont apporté? Quelle est la plus-value de ces opposants à la gouvernance de Kabila? Dilués, ils sont tous dilués.
Ils sont tous dilués parce qu'on les... Peut-être leur porte-monnaie a gonflé. Absolument, mais voilà. Mais c'est ça le problème. La grandeur d'un homme, ce n'est pas se remplir les poches. Parce que pour bien se remplir les poches, il faut aller dans le monde privé. Il faut faire du commerce. Il faut avoir un génie. Chez nous, la politique, c'est le commerce. Ici, les gens, voilà, à Mopa, à Azariche, à Boss, avec l'argent public. Il a volé dans la caisse de l'État les marchés publics, vous voyez, Kokonyangi, avec cette affaire de l'UAC et tout. Et puis il est riche. Vous voyez tout ce qu'ils ont fait avec Sokopao et tout ça. Et tout. Aujourd'hui, c'est Thomas Louaka, voilà, à la gare centrale. L'affaire de Thomas Louaka à la gare centrale, mais c'est ça le problème. Ça doit être un projet porté par l'ONATRA. Il faut que Moukoko, dans un projet global de modernisation de l'ONATRA, inscrit ça. Il ne faut pas que ce soit quelque chose du gouvernement qui lui tombe dessus. Non, on n'est pas sérieux. C'est dont on a besoin d'abord de moderniser. Ce ne sont pas des immeubles. Parce que ils ont l'immeuble qui est ici, l'immeuble sur le boulevard, à côté de l'ex-ambassade de Belgique. Il n'y a pas d'ascenseur, c'était des galeries présidentielles. Oui, c'est des immeubles insalubres, mais c'était des immeubles bien. Mais est-ce qu'on a tout ça? C'est des escalators à l'époque. Il y avait des escalators, il y avait tout ça. Mais vous voyez, c'est que ça. Enfin, ce qui est important ici, c'est faire quoi? C'est de moderniser d'abord le rail, de moderniser les locomotives. Nous mettre les TGV. Absolument. De moderniser la gouvernance. N'est pas nommé au conseil d'administration ou à la direction générale qui peut emporter 7 millions de dollars et puis on ferme les yeux, Kabang Enomi n'a pas vu. Et donc, non, c'est pas ça. On a besoin de moderniser la gestion. Et pas nous amener des immeubles avec des... Voilà, voilà, c'est pas sérieux. Alors, je disais pour revenir à tout ça, quelle est la plus-value des opposants au gouvernement? Il n'y en a pas. En termes de liberté d'expression, en termes de marche pacifique, en termes de protection des droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils ont apporté? C'est ce que avait dit si bien Moleka, l'ex-directeur de cabinet, Albert Kabila, il partage les postes, mais jamais son pouvoir. Et donc, ici, pour que l'opposition puisse gagner du poil de la bête, c'est quoi? C'est renoncer à ces postes. Dites-nous, mais ils ont beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup d'intérêts. Ils vont faire comment? Piaka. Renoncer au poste. Voilà. Et créer un rapport de confiance avec la population. Voilà. Piaka, voilà, tout ça. Vous pouvez lever. Il faut s'appuyer sur la population. C'est l'échec de la exploiter la misère du peuple. On peut s'appuyer sur la population. On a vu le Palou. Le Palou, ce n'était pas des millionnaires. Donc, Antoine disant que quand il n'avait pas de sous, il s'est appuyé. On a commencé à cotiser 500 francs. Et il a réuni sa caution pour la présidentielle de 2006. Donc, moi, je dis ici aux opposants. On va terminer. Ils doivent absolument se réunir, définir un cap. Parce que la majorité, d'ici 5 mois... il faut se réconsidérer même la 5 mois, ouais. elle va imploser. Parce que Kabila devra choisir le dauphin, qui doit être... Si réellement élection il y a. Mais si, non, mais voilà. Mais, en principe, écoutez, en juin, toutes les candidatures doivent être déposées. Donc on les croira. Mais pour qu'elles soient déposées, il faut des processus internes de validation dans les plateformes ou dans les partis. Merci beaucoup. Donc, Israël Moutala. Dans 5 mois, on verra. On verra un peu plus. Vous allez terminer l'émission, Israël. Une minute pour désannoncer. Merci beaucoup à toute l'équipe. En tout cas, Christelle, on a terminé. Je lis l'une des tribunes de Mouzitou qui parlait de la ville de Kinshasa qui est à peine exploitée à 6%. Est-ce que les projets que Thomas Louaka avait portés, l'État va peut-être en bénéficier à l'ordre de l'ordre de 30%, les privés là, 70%. Ils ne peuvent pas créer comme... nous voyons au Nigeria, j'étais au Nigeria, comment on a créé la deuxième ville, Luanda, en Égypte d'ailleurs, des nouvelles villes, Brazzaville. Ils ne peuvent pas aller créer une nouvelle ville vers Kinkole là-bas. Comme ça, et qui ont des moyens de Jeep grosses cylindrées, 4x4 full option, ils peuvent rapidement rouler. Et ils mettent même des TGV que Jean-Marie Kassamba nous avait promis. Et curieusement, toutes ces effigies qui étaient dans la ville ont disparu. On nous a mis des photos, des gens en train de promener les chiens, tous ont disparu. Et c'est ce qui m'étonne un peu du côté de Thomas Louaka, lui qui dit connaître le Congo. Connaître le Congo, c'est bien, mais aimer le Congo, c'est plus. Et aimer le Congo, c'est aimer son histoire. Il n'a jamais entendu quelqu'un dire que sans le chemin de fer, le Congo ne vaut aucun penny. Il n'a jamais entendu ça? Stanley. Oui, mais lui, il connaît le Congo. Il doit le savoir. Il doit le savoir.
On ne peut pas remplacer l'histoire de tout un pays. Comment on appelle ça encore? La marche des caravanes, hein? La construction de rails. Beaucoup de Congolais ont perdu la vie. Boulamatari. Voilà, ils ont perdu la route des caravanes, voilà, c'est ce que je cherchais. Ils ont perdu la vie. Les Nigérians sont venus pour construire ces rails. Les autres nationalités, les Sénégalais, ils sont venus pour aider la République démocratique du Congo à construire ces rails. Et du coup, on va remplacer... Est-ce que vous voyez le président Kabila accepter un tel projet? Serge, un nationaliste comme Kabila. On ne sait toujours pas. Il y a un immeuble inachevé qui se trouve à la même place en face de la gare centrale, Rakin, qui est aujourd'hui inachevé. Pourquoi pas s'investir pour terminer d'abord celui-là, et on va remplacer l'histoire pour vendre des shawarma et des pop-corn à la place où on devait ériger des monuments où nos enfants devaient venir à la gare. Moi, la première fois que je suis montée dans ces trains-là de Fula, j'allais à une colonie de vacances pour le compte de la paroisse à Kassangoulou. Et en revenant, c'est alors que j'ai eu l'image de Kinshasa. Je voyais des dames quitter Matete, Kimwenza, venir vendre au centre-ville, les fonctionnaires, les étudiants. C'est comme ça que j'ai vu la diversité de la ville de Kinshasa et mettre la politique au devant. Pour rayer l'histoire, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup, vous avez terminé. Je ne sais pas quoi dire. Cet espace, Mouzitou l'a dit dans l'une de ses tribunes, c'est vrai que c'est aussi une question de vision, mais aussi une question d'homme. Qu'est-ce que nous voulons de cette ville? J'ai été à l'aéroport de Nairobi. Je vous dis, vous descendez à Nairobi, vous regardez la carte, on vous dit dans 30 ans, voici ce que sera la ville de Nairobi. Mais chez nous, quand vous descendez à l'aéroport, on vous montre une grosse bouteille d'une bière. On dit Kinshasa Mboka Yamasanga. On est où là? On ne peut pas aller construire ces immeubles à Kinkole, une nouvelle ville. Le général Olenga, qu'on l'aime ou on l'aime pas, il a créé Safari Beach. Nous y allons chaque week-end. Nous désengageons un peu la Gombe. Serge, le problème, c'est une question de hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc l'aménagement de la ville doit être pensé. Mouzito a fait une tribune intéressante là-dessus. Mais c'est à l'État. L'État, il doit inciter. Nous avons Kinshasa dans sa forme actuelle qui est surpeuplée d'un côté et qui est sous-peuplée d'un autre côté. Si l'État fait quoi? Le jour où l'État lotit à côté, à l'est là-bas, il met la SNEL, la régie des eaux, de l'eau, il met du courant, il met justement des infrastructures, c'est-à-dire un centre récréatif, école, centre hospitalier, des universités et tout ça. Oui. Dès qu'il aménage de quartier avec un projet urbanistique bien élaboré, et vous verrez, parce que les gens veulent, quand vous suivez les enquêtes, par exemple dans le DSRP, une des premières préoccupations des Congolais, c'est aussi quoi? Le cadre de vie. Donc nous avons à peu près 700 têtes d'érosion qui déciment les quartiers, qui insécurisent les familles à Mongafula, à Ipen, à Ngaliema, partout. Et voilà. Ils sont dans l'insécurité. Si l'État avait des politiques d'aménagement, de lotissement, vous verrez qu'on aurait une ville intelligente. On a une ville stupide, inintelligente, qui se liquéfie. Et donc parce que les gens n'ont pas fait leur travail. J'ai vu d'autres personnes se moquer de l'aide, de la suspension de l'aide bilatérale belge, à peu près pour 30 millions de dollars. Voilà. Mais 30 millions de dollars... Ils ont raison. Parce qu'il y a des Congolais qui détournent l'argent du Congo depuis 30 millions. 30 millions de dollars. Oui. Mais le problème, c'est que 30 millions de dollars, c'est tout ce que la ville de Kinshasa a mobilisé en 2017. En ressources propres. Parce que le budget de la ville de Kinshasa, c'est à peu près, sur papier, 400 millions de dollars. Sur les 400 millions de dollars, 300 millions rétrocession du gouvernement, 100 millions de dollars ressources propres de la ville. Mais sur cette enveloppe, la ville n'a atteint que 30 millions de dollars. Alors, c'est voilà. Vous imaginez un peu 12 millions, merci beaucoup, 30 millions de dollars, mais c'est ça que la Belgique a dit non, je suspends. Alors c'est important, c'est pour voir que c'est un volume important en termes d'aide parce que c'est ce qui mobilise la ville de Kinshasa avec ses 12 millions ou 14 millions d'habitants. Et la ville de Kinshasa n'est pas n'importe quelle ville. Elle fait partie des villes qui contribuent. Mais maintenant, après les Katanga, c'est la ville de Kinshasa. À l'échelle nationale maintenant, posez la question. On a 26 provinces. Voilà. Donc si en termes de ressources propres, la ville-province de Kinshasa, qui est la deuxième ville du pays, mobilise 30 millions de dollars en ressources propres,
Les Sidoubangi, les Noroubangi, pardon. Tu vois pas. Noroubangi, je sais pas moi, c'est 5 000 dollars. C'est la mort à petit feu de l'ONATRA après avoir presque dilapidé le port de Matadi. L'ONATRA n'a pas de mines et de carrières, c'est son patrimoine. Et maintenant, c'est la gare. C'est l'ONATRA qui se meurt. Et ces agents qui veulent se lever aujourd'hui, il faut qu'ils s'élèvent. Merci beaucoup, madame, monsieur. L'émission est terminée. On n'aura pas les relais, on n'aura pas la CPI. Jameda, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu avec tous ces invités et la direction des informations. Kiosque d'aujourd'hui est terminé. Le rendez-vous, ça sera le lundi avec ou pas les classicos, avec ou pas moi. 9h30, hein, donc nous retournons, nous revenons à la date, à l'heure prévue, 9h30. Merci à Christelle Wanga. Christelle, je vous recommande la chanson Caligula. Il faut aller suivre ça, c'est important. Vous allez aimer, vous allez m'appeler, me dire, mon cher frère, je vous dis, Caligula, extraordinaire. À vous, cher Israël Moutala, je vous recommande plutôt d'aller lire l'ouvrage Les petits bobons de la sagesse. Merci beaucoup à vous. Je vais coter quand même l'équipe technique. On a travaillé 4 sur 5. Donc la cotation s'est faite sur 4. Doudou Montiri, 4 sur 4. Belle chemise aujourd'hui, hein, Doudou? Il faut garder ça pour mon mariage. Vous avez déjà l'invitation? Ah, ok. Given vous a livré l'invitation. Hein? Romain Makonda, 3 sur 5. Vous n'étiez pas là les mercredis. Fiston Atunga, 1 sur 5, 1 sur 4. Jerry Amboka, 3 sur 4. Bob, 3 sur 4. Eric Mouf, 0. Ah non, il est là quand même. 1 sur 4. Karine et bébé est convalescente. Ah, okay. Alors, Alain Kabongo n'est pas là. 1,5 sur 4. Moi-même, 4. J'étais pas là le mardi. 4. Gisèle est au 0. Merci beaucoup à vous. L'émission est terminée. Bon week-end à tous et à chacun. Caligula. Pour le plaisir des téléspectateurs, il n'y aura pas de désannonce. Hein? Caligula, on va suivre ça. Pour mon plaisir. C'est